Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des sources. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument de paranoïa, de terreur et surtout d'ingénierie psychologique. C'est exactement le mot, oui. On va explorer en profondeur l'ère des chasses aux sorcières en Europe. Et pour comprendre cette folie, on s'appuie sur une source absolument fascinante. C'est un recueil d'extraits exhaustifs tiré du livre de Roland Villeneuve. Les procès de sorcellerie, un ouvrage publié chez Payot en 1979. Voilà. Et ce n'est pas juste un livre d'histoire classique. En fait, c'est une compilation très brute de textes de loi, de bulles papales, de manuels d'inquisiteurs et même des gravures d'époque. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre une inversion totale de la société. On va voir comment l'Europe est passée d'un scepticisme très rationnel face à la magie à une véritable psychose meurtrière. Une psychose validée et même organisée par les esprits les plus brillants de l'époque. Et dès le début, les sources mettent en lumière un paradoxe frappant. Imaginons un juge de la Renaissance. Mhm. Un homme éduqué, respecté, un excellent père de famille avec une morale en apparence très pure. Le texte de Villeneuve décrit comment ce genre d'homme pouvait passer la matinée dans une salle de torture. À faire démembrer et brûler des innocents. Exactement. Et puis rentrer chez lui le soir, sans transition, pour écrire de la poésie galante ou étudier l'astronomie. Il y a cet exemple glaçant du juge Nicolas Rémy ou d'un certain Despainet. Ah oui, Nicolas Rémy. Il a envoyé 900 victimes au bûcher, et ça ne l'empêchait absolument pas de... De dormir paisiblement. C'est ça, ni de se vanter de ses prouesses littéraires. Il y a une dissonance cognitive qui défie complètement l'imagination. C'est qu'une contradiction fascinante. Et je dirais que c'est ce qui rend cette période si importante à analyser. Pour comprendre comment des hommes éduqués pouvaient commettre de telles atrocités la conscience tranquille, il faut regarder du côté du droit. Du droit, ouais. Les sources introduisent cette réflexion avec une citation très pertinente de Montesquieu, qui est tirée de l'Esprit des lois. Montesquieu avertit que l'accusation de magie est la source d'une, je cite, « infinité de tyrannie ». Une infinité de tyrannie. Voilà. Et la mécanique est perverse parce que le crime de sorcellerie ne repose pas sur des actions réelles ou tangibles. On ne juge pas un vol matériel ou un meurtre concret. On juge l'idée que l'on se fait du caractère profond d'une personne. Et à partir du moment où la justice ne s'appuie plus sur des faits vérifiables, la conduite la plus irréprochable ne protège plus de rien. C'est l'architecture même d'un système totalitaire. La rumeur devient une preuve. Ouais. Et la perception remplace le fait. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que ce qui est d'autant plus ironique en lisant ces documents, c'est de découvrir qu'à l'origine, l'Église catholique était en fait la voix de la raison face à tout ça. C'est peut-être le fait le plus surprenant du dossier, oui. Au début du Moyen-Âge, l'institution religieuse considérait que croire à l'existence des sorcières était en soi une hérésie complètement stupide. On est très loin des bûchers de l'Inquisition à ce moment-là. Absolument. Les documents des 8e et 9e siècles révèlent une approche étonnamment pragmatique. Si on regarde le Concile de Tours en 813 ou les capitulaires de Charlemagne, on voit bien que les superstitions païennes étaient monnaie courante. Dans les campagnes, les gens continuaient de vénérer des menhirs, des arbres faits. Des divinités romaines comme Diane, oui, mais l'Église adoptait une position de clémence et, disons-le, de supériorité intellectuelle. Le texte fondamental de cette époque, qui est très bien détaillé dans les sources, s'appelle le Canon Episcopi. Et ce document est très clair. Très clair. Il aborde le cas de ces femmes qui affirment chevaucher en pleine nuit sur des animaux fantastiques. Elles disent parcourir des distances immenses à la suite de la déesse Diane ou d'Hérodiade. Et la réponse officielle de l'Église à l'époque, ce n'est pas du tout d'allumer un bûcher. C'est de dire quoi alors ? C'est de dire que ces femmes sont simplement victimes d'illusions, que ce sont des fantômes démoniaques projetés dans leur esprit pendant leur sommeil. Le ton du canon Episcopi est même teinté d'un certain mépris intellectuel en fait. L'auteur demande avec beaucoup d'ironie qui serait assez borné ou assez sot pour imaginer que ce qui se passe dans un rêve se produit réellement dans le monde physique. C'est presque un discours de psychiatre moderne. C'est ça. C'est-à-dire en gros, bon, c'est juste un mauvais rêve, reprenez vos esprits. Pour les clés de cette époque, croire que les vols nocturnes étaient réels et matériels, c'était faire preuve d'infidélité religieuse. Et la logique théologique derrière cette position est implacable. Le canon Episcopi établit un parallèle direct avec les grands prophètes bibliques. Quand Ézéchiel ou l'apôtre Jean dans l'Apocalypse ont des visions spectaculaires, l'Église affirme que cela se passe en esprit et non dans leur chair. Le raisonnement se tient. Si on relie cela à la vue d'ensemble, si on commence à croire que le diable a le pouvoir de transformer physiquement la matière, de changer les humains en loups ou de les faire voler dans les airs,
On attribue à Satan un pouvoir de création. Un pouvoir de modification de la nature qui n'appartient strictement qu'à Dieu. Penser que le diable a ce pouvoir, c'est douter du monopole divin sur la création. C'était donc une erreur théologique majeure de croire aux sorcières. D'accord. Alors, on a cette base très rationnelle, où l'Église traite la superstition avec une sorte de tape sur les doigts un peu condescendante. Mais le livre de Villeneuve montre que cette rationalité s'effondre complètement par la suite. Totalement. On passe de « ce n'est qu'un cauchemar » à « on va brûler tout le village ». Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment a-t-on basculé? Qu'est-ce qui a bien pu pousser la plus haute autorité spirituelle à valider officiellement une psychose meurtrière? Le basculement s'explique par une confluence de crises politiques, spirituelles et sociales. La papauté commençait à voir son autorité contestée de toutes parts. Il y avait l'émergence de grandes hérésies comme les cathares ou les vaudois, et des ordres trop puissants comme les templiers. Il fallait réagir. Oui, pour consolider son pouvoir chancelant et criminaliser toute forme de dissidence, l'Église a peu à peu transformé le diable en une menace interne omniprésente. Mais attention, il ne s'agissait pas seulement d'une manipulation politique froide. La peur était réelle. Même au sommet de la pyramide? Même au sommet. Les sources mettent en avant le cas ahurissant du pape Jean XXII au XIVe siècle. Ah oui, l'épisode des poupées de cire. C'est difficile de ne pas y voir une forme de comédie noire. C'est vrai. On parle du chef absolu de la chrétienté. Un souverain surpuissant qui passe son temps à trembler de peur dans son palais d'Avignon. Le texte explique qu'il était viscéralement persuadé qu'on cherchait à l'assassiner par la magie et le poison. En 1326, il publie carrément une bulle pontificale, Super Ilius Specula. Parce qu'il est terrifié à l'idée que ses propres cardinaux s'amusent à planter des aiguilles dans de petites effigies de cire à son image. C'est le sommet de l'État qui sombre dans la paranoïa, la plus totale. L'image prête à sourire aujourd'hui, c'est sûr. Mais les conséquences politiques ont été dévastatrices. Quand le pape lui-même légifère sur la magie noire par peur pour sa propre vie, il valide implicitement l'efficacité de ces pratiques. Il dit au monde que ça marche. Exactement. Et le point de non-retour historique est atteint un peu plus tard, en 1484, avec la célèbre bulle du pape Innocent VIII. Sumis desiderantes fectibus. Oui, dans l'ouvrage de Villeneuve, un historien qualifie ce texte de chant de guerre de l'enfer. Et l'expression n'est pas volée du tout. C'est très bien trouvé. Ce document officiel affirme solennellement que les sorcières existent physiquement, qu'elles détruisent les récoltes, font mourir le bétail, rendent les hommes impuissants. Et c'est un point qui va devenir une véritable obsession inquisitoriale. Qu'elles entretiennent des rapports sexuels réguliers avec des démons incubes et succubes. Ce qui est frappant ici, c'est que toutes les misères du quotidien trouvaient soudainement un coupable. Une mauvaise météo, une épidémie, un problème d'infertilité, ce n'est plus la fatalité ou la nature. C'est le voisin ou la voisine. Et pour faire passer ce message auprès d'une population massivement analphabète, la propagande visuelle a été massive. Le dossier inclut des reproductions de gravures sur bois qui accompagnaient les textes d'époque. Elles sont terrifiantes. Elles fonctionnent comme de véritables affiches de films d'horreur avant l'heure. Par exemple, il y a cette gravure tirée du traité d'Ulrich Molitor en 1489. On y voit une prétendue sorcière en train de se faire tendrement enlacer par un démon incube. Sauf que le démon n'a rien de séduisant. Pas du tout. C'est une créature cauchemardesque, un mélange répugnant d'hommes et d'oiseaux de proie. Ou encore cette illustration de l'Hortus Sanitatis montrant un sorcier qui extrait consciencieusement une pierre magique du crâne d'un crapaud géant. Ces images étaient partout. Elles donnaient un visage très concret à des peurs abstraites. Elles fonctionnaient exactement comme les campagnes de désinformation modernes. Saturer l'espace public de représentations effrayantes? Pour ancrer la croyance dans l'inconscient collectif, oui. Mais l'aspect le plus troublant que révèle l'analyse des sources, ce n'est pas la crédulité du peuple, c'est l'origine intellectuelle de cette croyance. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'iconographie et les superstitions populaires n'ont été que la matière première. La véritable machine de mort a été conçue, théorisée et codifiée par l'élite intellectuelle de l'époque. C'est le renversement total de ce qu'on a tendance à imaginer. On se dit souvent que la croyance sorcière est une lubie de paysans ignorants qui a fini par déborder jusqu'à forcer la main des autorités. Eh bien, c'est faux. Les textes prouvent que c'est une construction descendante. C'est l'élite universitaire, les grands théologiens, qui ont fourni le cadre logique de la barbarie. L'auteur du livre utilise une expression redoutable pour qualifier cela, la scolastique de la cruauté.
L'expression est parfaitement choisie. La scolastique, c'était la méthode d'enseignement et de réflexion des universités médiévales basée sur la logique d'Aristote. Eh bien, des esprits parmi les plus affûtés de leur temps ont mis toute cette rigueur analytique au service de pures hallucinations. Comme Thomas d'Aquin, par exemple. Prenons le cas de Thomas d'Aquin, qui est tout de même l'une des figures intellectuelles majeures de l'histoire occidentale. Il a rédigé des traités extrêmement sérieux pour expliquer, d'un point de vue quasi scientifique pour l'époque, comment les démons agissaient sur le monde physique. La science de l'horreur. Il expliquait très calmement que les démons n'avaient pas besoin de miracles pour créer des tempêtes. Ils se contentaient de manipuler les lois de la physique en condensant les vapeurs dans l'atmosphère pour générer des vents destructeurs. Ça semble si rationnel dans la formulation. Et il a également longuement disserté sur la manière dont ces entités pouvaient physiquement empêcher l'œuvre de chair, justifiant ainsi le taux d'impuissance sexuelle dans les foyers. C'est la validation de la superstition par la plus haute autorité scientifique du moment. Et c'est là que l'étau se resserre sur la population. En intellectualisant la superstition, ils ont créé des pièges juridiques d'une perversité folle. Les sources détaillent un dilemme théologique apparu dès le XIIIe siècle qui empêchait littéralement tout accusé de s'en sortir. Le fameux dilemme de l'invocation. L'argumentaire inquisitorial posait la règle suivante. Imaginons que quelqu'un invoque un démon. Si cette personne le fait en pensant sincèrement que ce n'est pas un péché, alors son ignorance prouve qu'elle est hérétique. Jusque-là, la logique inquisitoriale est implacable. Mais en revanche, si la personne sait que c'est un péché, mais qu'elle l'invoque quand même en espérant que le démon dise la vérité, le simple fait d'attribuer une once de vérité à un démon prouve que la foi est corrompue. Résultat, c'est aussi un hérétique. C'est le serpent qui se mord la queue. Pile je gagne, face tu vas au bûcher. L'accusé est coupable avant même d'ouvrir la bouche. Le système juridique ne cherche pas des preuves d'innocence. Il cherche des confirmations de sa propre théorie. Et cette théorie juridique nécessitait un complot d'envergure pour justifier des tribunaux permanents. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment a émergé l'invention de la secte, avec un grand S et le concept du sabbat. Une fusion idéologique. Les inquisiteurs ont réalisé un travail de compilation remarquable. Ils ont pris de vieilles histoires de magie rurale, des superstitions locales isolées, et les ont amalgamées avec les structures des véritables sectes hérétiques de l'époque, comme les Vaudois. Ils ont bâti de toutes pièces le mythe d'une organisation mondiale anticatholique. Une secte dotée d'une hiérarchie stricte, dont le but ultime était le renversement de l'ordre divin, et dont les membres se réunissaient secrètement la nuit. Le niveau de détail qu'ils ont inventé pour décrire ces réunions nocturnes est un mélange de grotesque et de cauchemardesque. Absolument. Les sources documentent les accusations officielles portées par le pape Grégoire IX en 1233 contre un groupe appelé les Stadingi. Les documents d'État affirment très sérieusement que lors de leur rite d'initiation, les nouveaux membres devaient embrasser un crapaud baveux directement sur la bouche. C'est tellement spécifique. Et ensuite, la loi stipulait que le rituel exigeait de baiser l'arrière-train d'un chat noir à la queue tortillée pour finir par enlacer un homme mystérieux au corps glacé et à la pâleur cadavérique. Quand on lit ça aujourd'hui, on croirait le scénario d'une mauvaise pièce de théâtre satirique. Mais c'était inscrit dans le marbre juridique. Et le pire, c'est que sous l'effet d'une torture systématisée, les victimes finissaient par répéter exactement ces délires bureaucratiques. Les minutes du procès de Catherine Delord à Toulouse, en 1335, en sont la preuve parfaite. Les bourreaux l'ont brisée jusqu'à ce qu'elle confirme point par point le formulaire inquisitorial. Oui, elle volait la nuit. Oui, elle participait à des orgies monstrueuses. Oui, elle adorait un bouc. Et oui, elle assassinait des enfants en bas âge pour utiliser leur graisse dans des onguents magiques. Le cas de Catherine Delord illustre la boucle de rétroaction fatale du système. Les inquisiteurs avaient un manuel détaillant ce que les sorcières étaient censées faire. Ils torturaient les accusés jusqu'à ce qu'ils confessent ces actes précis. Et ensuite, ces confessions obtenues dans la douleur servaient de preuve irréfutable que le manuel disait vrai depuis le début. Exactement. Mais il faut regarder au-delà des actes d'accusation fantaisistes pour comprendre la réalité sociologique de cette traque. Sur qui ce rouleau compresseur se-t-il abattu en réalité ? C'est la grande question. Les sources sont unanimes. Les victimes étaient presque exclusivement les membres les plus marginaux et vulnérables de la société. On y trouvait des indigents, des vagabonds, des personnes souffrant de déficience mentale ou d'épilepsie, des individus perçus comme improductifs ou gênants.
C'est ce qui rend la lecture de ces archives si difficile humainement parlant. Une simple asymétrie faciale, un strabisme, une maladie de peau ou une déformation physique étaient immédiatement interprétés par les juges comme les stigmates du diable, la marque physique de la corruption morale. La misère et la maladie ne suscitaient plus la compassion chrétienne. Elles devenaient des preuves juridiques. Cette dynamique a transformé la chasse aux sorcières en un gigantesque outil de contrôle social et de purge. C'était un moyen remarquablement efficace de diviser la société. Le système classifiait de facto les gens en deux catégories. D'un côté, les bons et les purs. On y retrouvait systématiquement les riches, les élites urbaines, les magistrats bien nourris et en bonne santé. Et de l'autre côté? Du côté des mauvais, des agents de Satan, on parquait pêle-mêle la pauvreté rurale, la maladie mentale, la vieillesse isolée et la difformité physique. Condamner ces personnes permettait aux autorités d'affirmer leur propre pureté morale tout en se débarrassant des fardeaux sociaux. Le tout sous le vernis inattaquable de la défense de la foi. C'était une ingénierie d'exclusion parfaite. Une machine implacable. Ce qui amène inévitablement à se poser la question de la pertinence de tous ces vieux documents pour notre époque. Pourquoi l'auditoire devrait-il s'en soucier aujourd'hui? Pourquoi s'infliger la lecture de ces procès-verbaux de torture du XIVe siècle? C'est une question légitime. Ce que le livre de Villeneuve met en lumière de façon spectaculaire, c'est le mode d'emploi intemporel de la construction d'une réalité alternative et mortelle par ceux qui détiennent le savoir et le pouvoir. On observe à l'échelle d'un continent comment des autorités, qu'elles soient intellectuelles, religieuses ou judiciaires, ont pris des superstitions mineures et des drames de la pauvreté pour les tordre, les amplifier par le vocabulaire juridique et en faire la preuve absolue d'un complot mondial. C'est l'histoire de mots prononcés dans de confortables cabinets de réflexion qui se sont traduits en milliers de bûchers sur les places publiques. Les élites ont créé un récit, la loi l'a légitimé, et l'horreur est devenue non seulement légale, mais moralement souhaitable. Et c'est précisément là que se situe l'intérêt fondamental de cette analyse, à mon sens. L'élément le plus troublant n'est pas la cruauté en elle-même, mais la conviction intime des bourreaux. Ils pensaient bien faire. Les sources nous démontrent que l'élite de l'époque, des juristes rigoureux, des penseurs subtils, des poètes cultivés, a commis l'irréparable sans l'ombre d'un doute. Ils étaient aveuglés par un dogme institutionnel tellement puissant, tellement validé par la science et la loi de leur temps, qu'ils envoyaient les plus vulnérables à la mort en ayant la certitude absolue de sauver le monde. Au point de pouvoir observer tranquillement les étoiles le soir venu? C'est ça. Si l'humanité a été capable de s'enfermer dans un tel délire logique, structuré par ses meilleurs esprits, il y a de quoi s'interroger sur nos propres angles morts. Quelle certitude inébranlable de notre époque actuelle, validée par nos propres institutions ou notre propre scolastique moderne, sera jugée par les générations futures avec la même stupeur horrifiée? C'est une excellente question. Derrière quel dogme contemporain se cachent les mécanismes de nos propres chasses aux sorcières, en train de désigner de nouveaux boucs émissaires pour asseoir une autorité ou purger nos propres angoisses? C'est une réflexion profondément stimulante qui résonne bien au-delà des manuels d'histoire, c'est certain. La distance entre la poésie galante et la salle de torture n'est finalement qu'une question de définition légale et de consensus social. L'exploration de ces sources offre une perspective précieuse sur la mécanique des paniques collectives. Un grand merci pour cette analyse minutieuse de l'anatomie d'une psychose de masse, et cela donne vraiment à réfléchir pour ceux qui nous écoutent. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.